Et donc salut à tous, c'est Faisal pour la chaîne Cube Phaser. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, le thème de la vidéo c'est tout simplement ma collection de Rubik's Cube. Donc Naël il a déjà fait sa collection de Rubik's Cube. Donc vous pouvez cliquer sur le lien juste ici pour voir sa collection. Allez cliquez. Voilà, donc sur le lien pour voir sa vidéo, il a fait la collection de Rubik's Cube. Donc voilà, donc moi je vais faire la mienne. Donc par contre Nail il a oublié 2 cubes chez moi. Donc je vais vous montrer. Du coup dans sa collection il avait 7 cubes. Du coup là il en aura 8-9. Voilà. Donc on commence tout de suite. Où sont les cubes? Ils sont là. Donc voilà. Donc j'ai installé tous les cubes sur une petite table. Donc voilà pour que ce soit plus simple. Pour pas les mettre sur le bureau. Donc voilà. Donc on commence par les deux qui sont pas à moi, qui sont à Naël. Donc un Dayan Zanchi stickerless. Donc c'est à Naël. Donc je sais pas il l'a acheté combien. Hein. C'est à Naël hein, celui-là. Donc un Dayan Zanchi stickerless. Donc je pense que quand je vais revoir Naël, donc je vais lui donner et il vous fera une petite présentation dessus vite fait sur celui-là et sur l'autre cube à lui. Voilà donc 3x3 Dayan Zanchi stickerless. Il n'y a pas le logo là. Mais par contre, on voit bien que c'est gravé à l'intérieur. Je pense que vous allez rien voir, mais on voit pas le logo de Dayan parce que il est déchiré. Enfin, il a été enlevé. Je vais essayer de vous montrer si on voit à l'intérieur, mais je pense pas qu'on va voir. On va rien voir, c'est pas possible. Donc, à l'intérieur là du caps, c'est marqué, c'est gravé Dayan Zanchi, mais on peut pas le voir à la caméra, c'est pas possible. Voilà, donc je le remets. Donc, comme je vous ai dit, cela c'est pas à moi, je vais pas m'attarder dessus parce que Naël il vous fera une petite présentation de toute façon. Donc voilà, donc celui-là. Donc en fait, je vais faire deux côtés. Un côté ceux que j'ai pas encore fait et de l'autre ceux que j'ai déjà fait. Voilà. Donc ensuite le deuxième à Naël, celui-là, il était dégoûté de l'avoir perdu, c'était son 2x2 préféré. Donc maintenant, quand je le verrai, je lui rendrai parce que en fait celui-là je l'ai trouvé hier, je l'ai retrouvé hier. Il était dans une armoire, voilà, donc il l'avait perdu. Donc c'est un Cubicon Screw 2x2 V2. Donc voilà, c'est marqué là. Cubicon Screw 2x2 V2, je pense que vous voyez pas bien, c'est pas grave. Alors là, il est super rapide. Voilà, donc comme je vous ai dit, celui-là aussi, je vais pas m'attarder dessus. Bon, là, il est pas du tout lubrifié, donc c'est normal s'il est pas trop rapide. Hop. Voilà. Donc par contre, petite particularité, à la place du bleu, c'est du violet. Voilà, donc comme je vous ai dit, ça aussi, c'est Naël. Comme c'est à lui, c'est lui qui va faire une petite présentation. Ensuite, donc on va commencer avec mes cubes. Donc par où commencer? Alors, donc tout ça, c'est mes cubes après. Donc on va commencer par... je vais tout trier. Non. On va commencer par les cubes qui servent à rien. Donc un cube Rubik's tout noir. Donc voilà. Donc là c'est gravé Rubik's. Donc on voit un petit peu normalement. Voilà, on le voit. Hein. C'est marqué Rubik's. Et en dessous c'est marqué www.rubix.com. Voilà. Donc voilà, donc il tourne super mal, hein, c'est un Rubik's. Simplement, c'était un Rubik's avec les stickers à la base. Mais comme en fait des Rubik's comme ça, j'en avais au moins 10 avec des stickers. Du coup, j'en ai enlevé un, voilà. Donc du coup, bah voilà, il n'y a pas de sticker, donc il sert à rien. C'est juste histoire d'avoir un cube en plus pour la collection. Voilà. J'en ai un deuxième comme celui-ci. Un peu plus abîmé, voilà, pareil, c'est marqué Rubik's, truc. Et voilà, donc... voilà, ça en fait un deuxième. Voilà, donc je vais les compter en même temps. Alors je les compterai à la fin, il n'y a pas besoin. Voilà, je vais les mettre là pour que vous les voyez un peu. Ensuite, on va faire lequel? On va faire lequel? On va faire... allez, ceux qui sont cassés. Donc celui-ci. Celui-ci, il manque 2 pièces. J'ai le somme. Donc parce que c'était mon main au début. Donc il y a longtemps, c'était mon main. C'est un Moyu Guanlong. Voilà, donc un Moyu Guanlong. Donc il tournait vraiment super bien. Attendez, là je vais remettre cette pièce là, ici. Bon, c'est pas sa place, mais c'est juste pour vous montrer un peu. Voilà. Ouais, après il n'y a pas de pièce, donc il va tourner super mal. Voilà, donc il tournait vraiment super bien. Et là, quand j'ai perdu les 2 pièces, je les ai cherchées pendant longtemps, mais je les ai pas retrouvées. Donc voilà. Hop, je remets la pièce. Voilà, donc Moyu Guanlong. Sur les cubes cassés, les cubes qui servent à rien, je vais pas m'attarder dessus. Voilà.
hop, un autre cube cassé, un mini Rubik's 3x3, c'est marqué Rubik's Cube. Par contre, il est un peu. C'est marqué Rubik's Cube, mais cube, ça c'est écrit K-U-B-E. Donc je pense pas que ça soit de la marque Rubik's, hein, parce que c'est marqué K-U-B-E. On voit pas bien, mais voilà, donc c'est marqué au milieu. Voilà, donc il manque une pièce ici. Voilà, c'est un Rubik's 3x3. Il tournait vraiment super vite, hein, c'était mon main. Non, je rigole. Donc, non, c'est un Rubik's. Voilà, il a vraiment beaucoup de mal à tourner. Voilà, donc, voilà. Voilà, un petit Rubik's porte-clés. Ouais, en fait, là, il y avait la pièce avec le porte-clés, mais voilà. Ok, donc on va passer à. Allez, celui-là. Donc celui-là c'est un Rubik's encore. J'ai beaucoup de Rubik's. Je sais plus, c'est marqué. Voilà, là c'est marqué. Là, cette pièce-là. On voit pas bien parce que voilà, je filme pas avec une bonne caméra, je filme avec l'ordi. Voilà. Donc là il est mélangé. J'avais la flemme de le refaire parce que c'est super long de le refaire, mais voilà, je le ferai peut-être un jour en vidéo. Donc peut-être un jour en vidéo. Ouais, quoique juste après, là, dès que j'ai fini cette vidéo, je vais le résoudre en vidéo. Voilà, donc je vais remélanger encore. En fait, c'est un Rubik's et et bah c'est. C'est quoi chaque face? Chaque face. Attends, je peux monter un peu là. Voilà. Chaque face, ça représente un endroit du Havre. Donc moi, j'habite au Havre. Hein. En Haute-Normandie. Oh, j'ai galéré. Donc voilà, donc chaque face représente un monument du Havre. Donc voilà. Celui-là, c'est un cube qu'on m'a offert. Donc c'est un garçon qui me l'a offert, voilà. Voilà. Ensuite, on va faire celui-ci. Pourquoi celui-ci? Parce qu'en fait, il manque des petits stickers partout. Voilà, là par exemple, là. Donc je sais le faire, c'est super simple, c'est comme un 3x3. Et en fait, celui-ci, je l'ai pas acheté, je l'ai trouvé dehors. C'est mon père qui l'a trouvé dehors. Donc voilà, il me l'a donné. Je sais même pas comment ça s'appelle ça. Voilà, je sais même pas comment ça s'appelle. Voilà. Ça a combien de faces? Ça a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 faces. Il y a 14 faces dessus. Voilà. Ensuite, je vais faire aller celui-là. Voilà, donc celui-ci. Donc il ressemble à rien. Celui-ci, c'est moi qui l'a fabriqué. En fait, j'ai pris 4 cubes que 2x2. Donc ça se voit. Hein. Là, il y a un cube 2x2, un autre et un autre. C'est tous des Rubik's. Voilà, Rubik's. Là, on voit pas l'autre. Mais là c'est marqué Rubik's aussi. Voilà, donc 4 Rubik's 2x2. Et comme j'en avais plein, en fait, et bah, je les ai pris. Voilà, et je les ai mélangés. Voilà, du coup, ça se déforme. Je les ai pris et je les ai collés tout simplement avec de la glu. Hein. Voilà, donc je me suis pas cassé la tête. Du coup, ça peut se déformer, ça fait vraiment n'importe quoi. Voilà. C'est super simple à résoudre. Si vous voulez, je vous ferai encore un petit tutoriel dessus. Hein, voilà. Donc voilà. Donc un cube. Donc j'ai mis de la glu entre les deux faces là, entre les deux faces là et entre les deux faces là. Voilà, j'ai pris 4 cubes 2x2 qui me servaient à rien parce que je les utilisais jamais. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire ça. Voilà, donc maintenant, celui-là, un Rubik's, encore une fois, siamois. Donc c'est un siamois, donc j'ai pris 2 cubes 3x3 et je les ai collés comme ça. Voilà. Donc je sais pas si je ferai un tutoriel un jour pour comment faire un Rubik's 3x3 parce qu'il faudrait que je prenne des cubes et que je le fasse. Bon, peut-être avec ces deux-là, les deux noirs, peut-être que je vous montrerai comment le faire, mais voilà. Ou alors j'achèterai des autres cubes Rubik's tout pourris et je le ferai. Mais voilà, donc ça reste à voir. Ça sera pas tout de suite sur la chaîne si je le fais. Voilà, donc Rubik's siamois. J'ai mis un peu longtemps à le faire. Non, pas à le construire. À le construire, c'était super rapide. Mais à le faire, à le résoudre, j'ai mis un peu longtemps. Parce que j'ai pas regardé de tutoriel. J'ai essayé de le résoudre tout seul. Voilà. Voilà, un Rubik's siamois. Donc là, on va rentrer plus dans la partie des vrais cubes. Ah non, il reste celui-là. Un Rubik's 4x4. Mais ouais, ça sert à rien. Il manque une pièce. Voilà, donc du coup, je l'ai résolu jusqu'à la fin. Sauf cette pièce-là, parce qu'il est mal mis. Voilà, j'arrive pas à la tourner. Il est super dur. De toute façon, il manque une pièce là.
En fait, c'était à Toys R Us. À Toys R Us, ouais. Il donnait plein de cubes comme ça. Non, il vendait plusieurs cubes comme ça à 1 euro. Ils vendaient des cubes à 1 euro comme ça, qu'ils étaient cassés. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs. Voilà, un 4x4, mais il manque une pièce. Ensuite, ouais, je pense que c'est tout pour les cubes cassés. Donc on va commencer avec les vrais cubes. Donc hop, je vais décaler ça. Je vais descendre un peu la caméra pour que vous voyez. Et je vais commencer avec celui-là. Donc ça c'est pas un vrai cube non plus, j'ai oublié. En fait ça c'est un cube. Je l'avais construit pour apprendre les F2L à Naël. Parce qu'en fait... non, pourquoi à Naël? N'importe quoi. À moi. Parce qu'en fait j'arrivais pas à apprendre les F2L. Et je sais même pas, je reviens dessus, mais je sais même pas pourquoi j'ai dit à Naël. Je les ai appris moi. J'arrivais pas du tout à faire les F2L. Et en fait, j'ai vu une vidéo d'Andrea et Valentin. Où en fait, Andrea, c'est lui qui avait fait la vidéo. Il avait conseillé de faire ce cube là. Donc en fait, sur chaque cube, sur chaque face, il y a le centre. Voilà, donc sur chaque face, il y a le centre. Et sur la face blanche, il y a 2 arêtes. Face rouge. Et du coup là... Ouais, il y a 2 arêtes et du coup, il y a la paire, voilà, donc... quand je vous apprendrai à faire les F2L, j'utiliserai ce cube, mais voilà. Ça, c'est... En fait, c'est un cube tutoriel, voilà, donc c'est pour m'apprendre. Ensuite, on va faire quoi? On va faire... Allez, celui-ci. Celui-ci, je sais même pas c'est quoi la marque. Il n'y a pas de marque dessus. Il est un peu cassé là. Vous voyez là il est un peu cassé. Il est un peu cassé là aussi. Mais voilà, ça sert à rien. Je l'utilise jamais parce qu'il est nul. Un 3x3 mais il est nul. Il est super lent, il bug. Je l'avais acheté sur Mini in the Box. Voilà, je l'avais acheté sur Mini in the Box. J'avais fait une commande avec Naël. Et en fait, déjà, je l'avais commandé en noir à la place du blanc. Et ils se sont trompés, ils m'ont mis du blanc. Et en plus, les couleurs, c'est pas des couleurs officielles. Parce que quand on prend jaune, bleu, normalement, là, on est censé avoir orange. Mais là, on a rouge. Donc voilà. Allez, le orange, il est à l'inverse. Donc voilà, c'est pas un cube avec les couleurs officielles. Voilà. Ensuite, ah non, j'ai oublié encore des cubes qui servent à rien. Un Rubik's de la marque Rubik's, un 3x3, mais quelle est la particularité de ce 3x3? Il ne tourne pas. Et voilà, donc c'est un 3x3 qui ne tourne pas. En fait, je sais même pas c'est quoi, c'est de la décoration ou je sais pas. Voilà, c'est pareil à, comment ça s'appelle, à Toys R Us, ils le vendaient pour 1 euro, voilà, je l'ai pris. Voilà, il tourne pas. Voilà, donc ça sert à rien. Celui-là, je l'ai pas fait, celui-là c'est un Rubik's 3x3 aussi. Mais il tourne cette fois. Voilà, donc il bug énormément, mais il tourne. Rubik's 3x3. Après, ça, ouais. Un Rubik's 3x3, c'est exactement le même que celui que je viens de vous montrer. Il tourne un peu plus vite, mais voilà, c'est exactement le même. Hop, je tourne. Ensuite, on va passer... Donc là, c'est des cubes qui tournent assez bien quand même. Allez. Ah, celui-là, non. Ouais, allez, on va faire celui-là. Non, on va faire un peu original. Donc, celui-là, c'est un 3x3, mais un peu original. Parce que déjà, il se tourne, hein, normal. Un Rubik's. Voilà, donc c'est un Rubik's. Je l'ai acheté à Toys R Us aussi. Hop, voilà, donc c'est un Rubik's. Je suis désolé si la vidéo elle est un peu longue, là, elle est déjà à 14 minutes. Voilà. Et en fait, les tiles, ils peuvent s'enlever sur toutes les pièces. Vous voyez. Hop. Hop, partout. Vraiment. Hop. Sur toutes les faces, on peut enlever les petits trucs comme ça. Et après les remettre autre part. Voilà. Donc, pour ceux qui savent pas faire le Rubik's Cube, c'est l'idéal. Voilà. Donc, très très bien. Hop, faire un petit truc. Voilà. Donc, j'utilise pas souvent, mais je l'utilise quand même. Voilà. Pour le fun. Ensuite, on va faire celui-là. Celui-là, c'est mon deuxième cube que j'ai eu. Un Rubik's. Il tourne super bien. Vous voyez, hein. Enfin, il tournait super bien. Maintenant, il tourne pas trop bien. Voilà, donc c'est un Rubik's aussi. Sans sticker. Voilà, donc...
c'est le deuxième cube que j'ai eu, voilà, voilà c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, le premier cube que j'ai eu, c'est un Rubik's aussi, hein, mais avec des stickers. Donc, comme tous les premiers cubes, donc les petits trucs, les stickers, ils sont un peu partis sur toutes les faces, hein, voilà. Et voilà, donc je l'ai gardé, hein, parce que c'est mon tout premier cube, et en plus il tourne bien. Enfin, il tournait bien encore une fois. Il est super fluide, mais c'est juste l'enchaînement des faces, le corner cutting qui est super mauvais. Voilà, c'est le corner cutting qui est super mauvais. Bon, c'est un Rubik's, donc on va pas lui en vouloir, mais voilà. C'est un Rubik's. Donc c'est mon tout premier cube que j'ai eu. Ensuite, 2x2. Celui-là, il n'y a pas le logo, je l'ai enlevé sans faire exprès. C'est un Fangshi 2x2. Avant, c'était mon main. Pourquoi avant? Parce qu'en fait, une fois, je suis parti à la plage avec Nail et je l'ai fait tomber dans le sable. Et du coup, il y a du sable qui est rentré dedans. J'ai eu beau le nettoyer, et il est super nul. Il était meilleur que le Moyu Linpo. J'avais un Moyu Linpo, mais je l'ai perdu. Et voilà, vraiment, celui-là, il était encore meilleur que le Moyu Linpo. Mais maintenant, voilà, il est devenu nul. Et du coup, bah maintenant, je fais même plus de 2x2. Il faut que j'en achète un autre. Voilà, donc un Fangshi. Non, j'ai dit Fangshi Shuangren tout à l'heure. Non, c'est pas un Fangshi. C'est un Fangshi. Je sais plus, c'est quoi. Oh, je sais plus du tout, c'est un Fangshi quoi. Si je m'en rappelle, je vous mets un lien dans la description, mais ouais, je me rappelle plus du tout, c'est un Fangshi quoi. Voilà, donc allez, il reste plus que 5 cubes. 5 cubes. Donc on va passer à celui-là. Donc celui-là, c'est le Shengshu 4x4. Voilà, donc je vais pas trop le tourner rapidement parce qu'il fait que de popper. Voilà, il bug, il fait que de popper. J'ai essayé de le modder, j'avais commencé, mais j'ai pas pu terminer. Enfin, j'ai à peine commencé, j'ai fait une pièce. On va voir là. Vous voyez, là c'est un peu arrondi, j'ai commencé à le modder, mais après j'avais eu la flemme de continuer. Voilà, donc je sais pas si un jour je le continuerai. Ensuite, donc là il me reste plus 4 cubes. Donc on va faire celui-là. Le Shengshu 3x3, j'ai changé les stickers parce que les stickers ils étaient un peu abîmés. Avant c'était mon main encore une fois. Voilà, donc il tourne super vite. Il tourne assez vite quand même. Mais il pop beaucoup. Voilà, donc il pop beaucoup, je l'ai dit. Voilà, donc il vient de popper. Donc j'ai pas envie de le refaire tout de suite, je vais le remettre après. Ok, je vais juste remettre un peu bien. Ouais, je vais le faire après. Là, j'ai la flemme de le faire. Ok, donc je le ferai après. Donc il a popé, je vais le remettre après. Hop. Ensuite, un QJ Pyramix. Donc là, normalement, on voit que c'est écrit QJ un peu plus gros. Là, sur la pièce du haut, on voit un petit peu, mais on voit pas clairement. Également sur le vert, là. En haut. Le bleu, non. Et le rouge, oui, normalement. Ouais. Là. Donc c'est mon seul Pyramix. Il tourne assez bien. Voilà, donc il tourne assez bien. J'en fais pas souvent du Pyramix. Après, il y a des petits trucs là qui peuvent s'enlever pour le serrer si on veut le serrer. Voilà. Mais voilà, j'en fais jamais du Pyramix. Donc, surtout que celui-là, il pop quand même. Hein. Il pop beaucoup. Voilà, donc voilà. Ensuite, il reste 2 cubes. Donc, on va faire celui-là. C'est le Moyu. Ouah, j'ai un trou de mémoire. Ouais, c'est un truc de fou. De toute façon, il n'y a que 2 4x4 de Moyu. Ouah. Moyu Weisu. Voilà, c'est. Ouah, il y a Moyu Aosu et Moyu Weisu. Ouais, j'ai tout oublié. Donc, c'est un Moyu Weisu. Si vous savez lire le chinois, c'est marqué Moyu Weisu. Enfin, je sais pas, c'est peut-être marqué autre chose. Voilà, donc c'est mon main au 4x4. Donc, il tourne super vite. Voilà, donc c'est mon main au 4x4. Quand je fais du 4x4, j'utilise celui-là. De toute façon, j'en ai que 2. Celui-là, le Shengshu. Et après, le Rubik's, mais il est pété. Donc, voilà. Seul bémol sur ce cube, c'est qu'il pop un peu. Voilà. Et ensuite, le dernier cube, je pense que vous le connaissez maintenant. C'est le Dayan Guyong 3x3. C'est mon main. Donc, le sticker aussi est parti. Donc, mon main au 3x3. Là, ça fait déjà assez longtemps que c'est mon main. Donc, c'est un stickerless. Hein. Ça doit faire, je sais pas, peut-être au moins 5 mois que c'est mon main. Voilà, donc. Hop.
Voilà, donc c'est mon main. Donc voilà, donc le corner cutting il est super à 45 degrés. Hop, il passe, je vais vous montrer. Donc là il est bien à 45 degrés. Hein. Et, ah non, il a bugué un peu. Je le remets bien, voilà, 45 degrés, il passe. Voilà, donc c'est vraiment un super cube. C'est mon cube, c'est mon main, le 3x3 tout simplement. Donc il est en stickerless. Donc avant c'était un AL comme je vous l'ai dit. Donc avant c'était un AL. La preuve c'est qu'il avait fait l'unboxing dessus. Mais après je lui avais échangé un quoi, je sais même pas où il est. Un Moyu Guanlong. Je sais pas où je l'ai mis. Ouais. Un Moyu Guanlong, j'en avais deux. Je lui en ai donné un et il m'a donné celui-là à la place. Voilà. Voilà. Un Moyu Guanlong comme celui-là mais pas cassé. Et voilà, donc voilà, donc je vais tout compter donc sans compter les deux de Naël, Ryan Zanchi et le Kubikonsku. Voilà, j'ai tout ça, donc je vais essayer quand même de remettre le cube là qui a popé. Quoique non, les pièces sont parties loin. Ouais, bref, donc j'en ai un, deux. J'essaie de me reculer un peu pour que vous voyez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Donc voilà, donc j'ai 23 cubes. Bon après, si les cubes comme ceux-là, vous voulez, prenez pas comme des cubes. Ou alors le cube qui tourne pas non plus, là je sais même pas où il est. Voilà, donc après ça dépend de vous, là par exemple celui-là il tourne pas, voilà. Donc voilà, donc j'ai 23 cubes en tout, il y a les deux de Naël. Donc voilà, donc cette vidéo est assez longue, on est déjà à 22 minutes. Donc voilà, donc on va s'arrêter sur ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, posez des questions dans les commentaires. Après bon, je vais pas tout redire, mais abonnez-vous et surtout prenez soin de vous. Tchuss.